Souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir. Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. A-t-il faibli et ta foi sombrée peut-être sous... Amen. Donc, Luc 22. Et le titre de mon message ce matin, c'est « De quel jardin es-tu? » Amen. Luc 22, 39, ça dit « Après être sorti, Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Amen. Amen. Il y a un petit peu d'écho dans ma voix. Je ne sais pas si on peut peut-être enlever le reverb. Merci beaucoup. Vous savez, quand j'étais jeune, en fait, comment je peux dire ça? Je n'étais pas nécessairement très bon dans les sports. OK? J'ai toujours été plus... je m'amusais plutôt à jouer de la musique dès un jeune âge. J'ai toujours été très attiré par la musique, mais je n'étais pas un gros sportif. Mais ça ne veut pas dire que j'en faisais pas. J'en faisais de temps en temps. J'ai fait du baseball, j'ai fait du judo aussi pendant quelques années. Et puis, j'ai des médailles. J'ai apporté mes médailles. Mais vous savez, si vous commencez à les inspecter en arrière, vous allez voir que c'est plutôt des médailles, des prix de participation. Amen. Moi, je collectais plutôt les prix de participation. Et puis, je n'étais pas nécessairement très, très bon. Je n'ai pas vraiment de victoire individuelle là, que je peux vous dire, j'ai gagné telle ou telle chose. Et puis, moi, là, j'ai été un petit peu habitué à perdre quand ça venait au sport. Et puis, mais vous savez quoi? Aujourd'hui, je suis un gagnant. Amen. Parce que Jésus a tout gagné. Dites ce matin, Jésus a tout gagné. Et puis, on commence une nouvelle mini-série aujourd'hui. Jésus a tout gagné. Alléluia. Et puis, voilà. Et puis dimanche, le 9 avril, ça va être une grande célébration de Jésus qui a tout gagné et qui est sorti du tombeau. Alléluia. Mais vous savez, il y a des étapes, il y a des événements qui ont conduit à cette grande victoire. Et puis donc, d'ici au 9 avril, on veut prendre un moment pour méditer sur ces événements-là qui ont précédé vraiment la victoire de Jésus. Mais avant, je dois faire une interruption parce que ce matin, on a une capsule jardinage.
Est-ce que des gens, vous aimez le jardin? Vous avez des jardins à la maison? Ouais. Je ne suis pas un jardinier, mais je peux apprécier les jardins des autres. Et puis, à chaque été, on va passer du temps chez mon beau-père. Et puis, lui, c'est un grand jardinier. Et puis, donc, on va toujours s'asseoir dans son jardin en arrière de la maison. Puis, on passe des semaines, des fois, là. Et j'aime tellement ça. C'est tellement paisible. J'ai vraiment l'impression de connecter. Tu aimes ça, le jardinage, Jean-Benoît? C'est un grand jardinier, Benoît. On a vraiment l'impression de connecter avec la nature dans le jardin. C'est tellement paisible. C'est tellement agréable. Et puis... mais vous savez, dans la Bible, en fait, dans les événements qui ont précédé la résurrection de Jésus, il y a des événements qui se sont passés dans des jardins. Et puis, voilà, il y a des événements qui se sont passés. Et puis, donc, en fait, on peut se poser la question, mais pourquoi, en fait, ces événements-là se passent dans des jardins? Qu'est-ce qu'est la symbolique des jardins dans ces histoires-là? Et de quelle façon la symbolique des jardins nous amène à comprendre exactement ce que Jésus a fait à la fin de sa vie terrestre? Et la clé du message ce matin, la clé de ce message, c'est que je suis gagnant quand je dépends du grand gagnant. Amen. Je suis gagnant quand je dépends du grand gagnant. Alors, pour comprendre ce matin la symbolique du jardin, ce que je propose, c'est une investigation de 4 grands jardins qu'on trouve dans les Écritures et qui sont comme des maillons qui s'attachent ensemble et qui s'éclairent mutuellement. Et puis, ces 4 jardins qu'on va voir dans les Écritures vont non seulement nous aider à comprendre les 2 jardins qu'on retrouve à la fin de la vie de Jésus, mais chacun de ces jardins, en fait, symbolise une étape de la vie chrétienne. Et puis donc, ma question pour vous ce matin, c'est dans quel jardin, lequel de ces 4 jardins te situes-tu dans ta vie? Alors, le premier jardin ce matin qu'on va regarder, c'est le jardin de la chute. Et on retrouve ça dans Genèse 1 à 3. Dans Genèse 2, on voit comment Dieu crée un jardin qui est merveilleux, le jardin d'Éden. Et puis au verset 9, chapitre 2, 9, on voit comment il y a des arbres de toute espèce qui sont là. On voit comment il y avait des rivières aussi qui coulaient, qui alimentaient justement, qui approvisionnaient tout ce jardin en eau. Et puis vous savez, dans notre société, les jardins, c'est quelque chose qui est plutôt récréatif, n'est-ce pas? On fait ça, c'est plus pour s'amuser que d'autres choses. Mais vous savez, j'ai passé beaucoup de temps en Afrique dans ma vie, et puis là-bas, un jardin, c'est une question de survie. Un jardin là-bas, c'est ta provision. C'est ton abondance ou c'est ta pauvreté, selon le jardin que tu vas avoir. Et au tout début, Adam et Ève, ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin, et c'est ça qu'en fait que le jardin symbolisait. Ça symbolisait en fait la plénitude, la provision que Adam et Ève avaient. Adam et Ève avaient une relation parfaite avec Dieu et dans laquelle ils étaient dépendants de Dieu et conséquemment Dieu, à cause de cette relation, Dieu s'occupait de tous leurs besoins. Il leur donnait une plénitude, il leur donnait une provision pour tous leurs besoins. Enfin, à cause de cette relation-là qu'Adam et Ève avaient avec Dieu, à cause de cette relation de dépendance qu'ils avaient avec Dieu, Dieu leur donnait tout ce qu'ils avaient de besoin. Et ils avaient donné un jardin qui était rempli. L'homme et la femme se sentaient remplis, en vie, parce que Dieu était avec eux. Ils étaient dans la plénitude. Et voilà ce qui était l'intention de Dieu dès le départ. C'était ça l'intention de Dieu dès le départ. Dieu voulait une relation avec nous. Il voulait une relation avec nous et de cette relation-là, il voulait pourvoir à chacun de nos besoins. Dieu nous a créés pour qu'on soit remplis, qu'on soit dépendant à Dieu, qu'on ait une relation avec Dieu, qu'on soit dépendant de Dieu et de cette dépendance-là que Dieu nous donne tout ce qu'on avait besoin pour chacun de nos besoins pour qu'on puisse se sentir rempli. Vous savez, à un moment donné, j'allais pour une retraite
Et puis, donc ça fait une vingtaine d'années de ça. Et puis, j'allais à une retraite. Et puis, j'étais avec mon ami dans la voiture, puis on faisait de l'autoroute comme ça. Puis, à un moment donné, j'ai dit, écoute, Tim, faut que j'y aille. Vous savez ce que ça veut dire? Faut que j'y aille. J'ai dit, je ne peux pas attendre jusqu'au prochain arrêt. Et puis, fait que là, mon ami, Tim, il dit, il n'y a pas de station-service. Je dis, arrête. Et puis là, il est arrêté. Et puis là, j'ai sorti de la voiture. Et puis moi, je voulais courir vers le champ. Et j'ai commencé à courir comme ça. J'ai commencé à courir vers le champ. Mais vous savez quoi? Il y a quelque chose que je n'avais pas vu. Dans mon chemin, il y avait une clôture à vache avec les petites broches. Vous connaissez ça? Ben moi, je ne l'ai pas vu, cette clôture-là. Hein? Je courais de toutes mes forces. Et tout à coup, j'arrivais à la clôture. La clôture, elle m'a absorbé. Ça a fait comme ça. Et là, pour un moment, c'est comme si je bougeais, puis j'étais dans les airs, puis je regardais. Waouh, la nature, elle est belle. Hein? Ça a duré peut-être une demi-seconde. Et là, tout à coup, il y a eu l'effet contraire. Hein? La clôture a fait... Je me garoche en arrière. Je vous dis, j'ai commencé à voler dans les airs. Je volais comme ça. Je dis, waouh, j'étais encore plus haut. Et là, tout à coup, boum, j'ai tombé sur le dos. Et là, j'étais comme, oh, je ne peux plus bouger. Et puis là, mon chum, il me voit, il dit, David, es-tu correct? Il dit, je pense que je ne peux plus bouger. J'avais des coupures partout. J'étais par terre. La chute était brutale. Ça vous est déjà arrivé de tomber comme ça? Et vous savez, dans le jardin, il y a une chute brutale qui va se passer. Autant que le jardin symbolise la plénitude en Dieu, il vient aussi à symboliser la chute de l'homme. On voit ici, dans Genèse 3, comment le serpent va venir pour séduire Adam et Ève, et puis ils vont manger du fruit qui leur était défendu. En fait, ce que le serpent leur suggère, en fait, c'est de ne plus dépendre sur Dieu, mais de se faire, en fait, le maître de eux-mêmes, de se faire eux-mêmes le maître de leur destinée. Et puis, ils vont se rebeller contre Dieu. Et vous savez quoi? On a tous fait ce choix aussi de se faire le maître de soi-même, de ne plus dépendre de Dieu. Et puis, Romains 3, 23 nous dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et la conséquence de rejeter Dieu ainsi, c'est la séparation de Dieu. Nous avons rejeté Dieu, nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous avons nous-mêmes sorti de cette relation parfaite que nous avions avec Dieu. Et la conséquence, c'est qu'il y a une distance entre l'humanité et puis Dieu. Et puis, comme on le constate dans ce passage, cette séparation de Dieu a entraîné la mort dans tous les aspects de l'existence de l'homme. Et puis, voilà, tout d'abord, il y a une séparation qui se fait sur le plan spirituel entre l'homme et Dieu. Et cette séparation, elle se vit déjà sur cette terre, dans le sens qu'on a comme perdu cette connexion avec Dieu et puis on a perdu un peu le but de notre existence. Pourquoi? Parce que c'est Dieu à l'origine qui donnait le but de l'existence à l'humanité. Mais la conséquence ultime, c'est une séparation aussi pour toute l'éternité. Ça a entraîné une certaine mort aussi sur le plan émotionnel. Hein? Voilà, alors qu'au début, dans cette relation de parfaite de dépendance avec Dieu, Dieu pourvoyait à tous les besoins émotionnels de l'humanité. On a vu quelques semaines passées comment les besoins fondamentaux de l'humanité sont essentiellement l'acceptation, la sécurité et l'importance. Et toutes ces choses, Dieu les donnait à Adam et Ève dans le jardin. Mais là maintenant, il y a une séparation qui s'est faite entre l'homme et Dieu. Et l'homme, en fait, il cherche à combler ces besoins fondamentaux-là, mais pas en Dieu, mais dans d'autres choses autour dans sa vie. Et conséquemment, l'homme se sent toujours vide. Vide. Ses besoins émotionnels ne sont pas comblés. Il y a aussi une mort physique aussi qui a pris jour à ce jour-là. Hein? Ève, en fait, lorsque la chute s'est passée, en fait, Dieu a dit à Ève qu'elle allait souffrir les douleurs de l'enfantement. Et puis, il a dit à l'homme, toi aussi tu vas souffrir, tu vas travailler à la sueur de ton front. Et puis, ça dit au verset 19, tu retourneras dans la poussière
En d'autres mots, tu vas mourir un jour. Peut-être que Adam et Ève ne sont pas morts immédiatement à ce moment-là, mais la bébête est rentrée dans leur corps. Le vieillissement s'est installé dans leur corps. Et puis aujourd'hui, Adam et Ève, ils sont morts. Au verset 24, on voit comment ensuite Adam et Ève sont exclus du jardin. Et puis, en fait, ils ne peuvent plus y rentrer parce qu'il y a des anges qui protègent l'entrée. Il n'y a rien qu'Adam et Ève pouvaient faire pour retourner dans ce jardin par leur propre force. Et l'humain est incapable par lui-même de redresser la situation, de retourner dans une vie de dépendance. Pourquoi? Parce que c'est inné en nous. On veut toujours faire les choses à notre manière. Amen. Tu tapes ton mari et tu dis, toi, tu veux toujours faire les choses à ta manière. On est tous pareils. On veut contrôler notre vie, on veut être les maîtres de notre propre destinée. On ne peut pas, même si on veut, en fait, arrêter de pécher, d'être dépendant de Dieu, on ne réussit pas par nos propres forces. D'ailleurs, après Adam viendra Moïse, avec toute une loi complexe qui était là, en fait, pour enseigner la droiture, enseigner la dépendance à Dieu. Et Adam et les Israélites n'ont jamais réussi à respecter cette loi-là. Pourquoi? C'était pour démontrer justement notre incapacité. L'incapacité de l'humain, en fait, de vivre une vraie vie de dépendance à Dieu. Vous savez, le jardin d'Éden symbolise ici la chute de l'homme. Mais vous savez quoi, la bonne nouvelle? C'est que déjà dans ce jardin, au moment de la chute de l'homme, Dieu, dans son grand amour, annonce déjà un plan d'action pour secourir l'humanité dans son incapacité. Amen. Et au verset 15, on voit Dieu qui parle au serpent. Il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête. » Amen. Et c'est une référence ici à la descendance de Adam qui se retrouve dans la personne de Jésus. Jésus est cette descendance de Ève qui va écraser la tête du serpent. Alléluia. Et déjà là, dans le contexte de la chute, déjà, il y a une annonce. Imaginez-vous un si grand amour que dès le départ, dès la tragédie du rejet de l'homme de Dieu, cette chute, déjà, Dieu prépare un plan de réconciliation pour nous ramener à lui, pour enlever cette séparation. La chute n'a pas pris Dieu par surprise. Alors, qu'est-ce qu'il en est de toi ce matin? Est-ce que tu es dans le jardin de la chute? Chacun de nous est pécheur ce matin. Et nous sommes séparés de Dieu. Est-ce que tu vis sans Dieu dans ta vie? Quoi que tu es dans ce monde, tu vis à chaque jour. Est-ce que tu sens qu'en réalité, c'est comme si tu es mort à l'intérieur de toi? C'est vide. Tu es mort dans tes émotions, dans ton corps, dans ton âme. Te sens-tu vide à l'intérieur? Sans satisfaction réelle. Peut-être que tu as déjà accepté la solution. Peut-être que tu as déjà dit, oui, Seigneur, viens dans ma vie. Mais encore, il y a encore une partie de toi qui vit dans ce vide. Il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de toi. Il y a une partie de toi qui est encore... Tu es un petit peu assis sur le bord comme ça, on dirait. Il y a une partie de toi qui est encore dans ce jardin de la mort. Si oui, j'aimerais qu'on puisse se transporter vers un autre jardin ce matin, qui est le jardin du renoncement à soi et de la dépendance. Le jardin du renoncement et de la dépendance. Et ce jardin-là, c'est celui-là de Gethsémani. Amen. Le passage que nous avons lu ensemble au tout début. Dans le passage de Luc 22, on a vu comment, après le dernier repas de Jésus avec ses disciples, qui se dirigent sous le mont des Oliviers. Et puis l'Évangile de Marc précise justement qu'il se rend dans un jardin sur cette montagne-là qui s'appelle le jardin de Gethsémani. Le mot Gethsémani, c'est un mot hébreu qui veut dire littéralement « pressoir à huile ». Et puis ce jardin est en réalité un verger d'olivier
que Jésus avait l'habitude de fréquenter avec ses disciples. Et tout ça est bien symbolique. Parce que de la même façon qu'on extrayait de l'huile d'olive avec un pressoir, on appuyait une pression sur les olives pour en ressortir de l'huile, Jésus ici va être mis sous pression. Ça vous arrive des fois d'être mis sous pression? Sa volonté va être mise au test, au point même qu'il va sortir de sa peau des grumeaux de sang, tellement que cette pression elle était forte sur Jésus. Tout comme le tentateur va venir séduire Adam et Ève dans un jardin, ce sera encore dans un jardin que le tentateur va s'essayer. Cette fois-ci, non pas contre Adam, mais contre Jésus lui-même. Il va le tenter de ne pas accomplir la volonté du Père. Il va tenter Jésus à ne pas dépendre du Père, mais de faire de lui-même son propre maître. Jésus savait, en fait, qu'est-ce que Dieu l'appelait à faire? C'était de se rendre jusqu'à la croix. Mais Jésus était dans le pressoir. Est-ce que tu vas dépendre sur Dieu et puis d'aller dans la direction que Dieu met pour ta vie? Ou est-ce que tu vas faire ta propre volonté? Et Jésus était sur le pressoir. Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe-là. Non, Seigneur. Mais pas ma volonté, ta volonté, Seigneur Jésus. Il y avait comme un combat qui se passait en Jésus. La crucifixion était atroce. C'était la façon la plus cruelle que les Romains ont pu penser pour exécuter une personne, pour torturer une personne. Mais contrairement à Adam, nous voyons ici que Jésus, une fois de plus, accepte de dépendre sur Dieu. Amen. De renoncer à lui-même et de pleinement dépendre sur Dieu. Sous le pressoir de Jésus est sortie une huile parfaite. Alléluia. Jésus a surmonté en fait la pression. À Gethsémani, Jésus sera trouvé pleinement dépendant de son Père. Et Jésus prouve dans ce jardin qu'il est le seul sur cette terre qui n'ait jamais vécu une vie en parfaite dépendance sur Dieu. Alors qu'Adam et Ève ont manqué de dépendance dans le jardin, Jésus, lui, sera parfaitement dépendant. Il est le seul parfait. Jésus est la seule personne parfaite. Et c'est à cause que lui est la seule personne parfaite qui peut prendre sur lui notre péché d'autosuffisance. Et il peut le prendre sur lui-même afin d'absorber et ôter ce péché. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on prenait des animaux pour les offrir en sacrifice. Et avant de les sacrifier, on les prenait comme ça. On mettait les mains sur eux, en symbole de transfert du péché. C'était un symbole que mes péchés, maintenant, ils sont transférés sur l'animal. Et c'est après qu'on tuait l'animal. La mort de Jésus venait alors montrer qu'il a pris notre péché sur lui-même. Notre autosuffisance, nous l'avons transférée sur Jésus. Et Jésus l'a absorbé sur lui-même en mourant sur la croix. Voyez-vous, avant d'être réconcilié avec Dieu, il fallait d'abord que notre péché ou notre rejet perpétuel de Dieu, notre désir d'insuffisance soit enlevé. Moi, je ne peux pas être en relation avec quelqu'un qui me rejette constamment. Amen. Je ne peux pas être en rejet. Et puis, en fait, notre péché de rejet de Dieu devait être absorbé. Et c'est notre rejet qui l'a fait souffrir à la croix. C'est notre rejet qui l'a porté sur la croix, qui l'a fait souffrir, afin qu'il puisse l'absorber par son sacrifice. Et en échange, il a absorbé notre péché. Et en échange, il nous a donné un cœur qui est pur. Son cœur. Amen. Un cœur qui est favorable à Dieu. Un cœur qui veut dépendre de Dieu. Vous êtes toujours là ce matin? La séparation entre nous et Dieu a été enlevée. La Bible nous enseigne que Jésus habite maintenant dans le croyant par son Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui dépose en nous ce désir de dépendre de Dieu, de le servir, de suivre son chemin. Et ce Saint-Esprit génère en nous une nouvelle vie qui est en relation avec Dieu, une vie qui est remplie comme
celle qu'avaient Adam et Ève dans le jardin. Dieu veut nous donner une vraie satisfaction dans notre vie. Dieu veut vivre en relation avec toi. Dieu t'a réconcilié avec lui par le sacrifice de Jésus à la croix. Il t'a réconcilié et puis il veut te soutenir de cette relation. Il veut te soutenir dans tous les aspects de ta vie. Donner la vie dans tous les aspects de ta vie. Mais qu'est-ce que ça prend pour recevoir ce cadeau? Qu'est-ce que ça prend? Jésus dit dans Marc 1, il dit, « Repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle. » Voilà la clé d'entrée pour entrer dans le royaume de Dieu. Oh, la repentance, c'est de faire demi-tour. C'est de dire, imaginez-vous en fait que ça, c'est mon péché ici. La repentance, et je dépends des choses de ce monde. Je dépends de toutes sortes de choses pour ma vie. La repentance, c'est de dire, sais-tu quoi? Je renonce à cette dépendance que j'ai envers toutes les choses de ce monde pour me remplir. Je renonce. Ça, c'est la repentance. C'est de renoncer à nos fausses dépendances dans notre vie. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Croyez la bonne nouvelle. Croyez, c'est d'admettre quelque chose d'un point de vue intellectuel. C'est d'admettre que Jésus est mort, qu'il t'offre le pardon. Mais dans les Écritures, croire, c'est beaucoup plus que intellectuel, en fait. De croire, en fait, dans les Écritures, c'est de commencer à dépendre sur Dieu. Dieu nous appelle non seulement à nous détourner de notre péché comme ça, mais de dépendre sur Dieu. La conversion, ça a deux volets. C'est se détourner et c'est d'embrasser. Dieu nous demande maintenant de dépendre, de faire une décision et de devenir un enfant de Dieu, c'est ça. C'est de rejeter notre ancienne vie et de dire, Seigneur, maintenant, je dépends sur toi. C'est ça que c'est, en fait, d'être réconcilié avec Jésus. Alléluia, je dépends sur toi. Seigneur, je te donne toute ma vie. De dire comme Jésus un peu, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Et c'est ça que Dieu veut de nous. Vivre une réconciliation avec Dieu, c'est de lui déclarer, Seigneur, je te fais confiance. Est-ce que tu as fait cette prière dans ta vie? Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Croire, c'est pas juste ici, mais c'est de porter la croix de Jésus, de renoncer à soi-même et de dépendre sur Jésus. Ça dit dans Romains 6,3, ça dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. La vie que Jésus nous a donnée, c'est une mort. C'est une mort à nous-mêmes. C'est une mort à notre ancienne vie. Nous devons participer dans la mort. Mais vous savez quoi? On voit dans ce passage ici maintenant qu'après que Jésus, il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça voulait dire la crucifixion pour lui, là. C'est intense, là. Ça dit qu'il y a un ange qui apparaît pour l'encourager. Et la réalité, frères et sœurs, c'est lorsqu'on prend cette décision difficile, Seigneur, je vais dépendre sur toi. Dieu nous donne les encouragements, amen. Dieu nous donne la force pour continuer sur ce chemin de la mort, sur ce chemin du renoncement, sur ce chemin de dire, Seigneur, je dépends sur toi. Dieu nous encourage, il nous donne la force dans notre faiblesse de continuer. Il nous a donné le Saint-Esprit pour relever notre foi, pour nous encourager, pour être notre aide. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il en est de toi aujourd'hui? Est-ce que Dieu t'appelle à une vie de réconciliation avec lui? Pour cela, tu dois passer par Gethsémani. Tu dois passer par le jardin du renoncement et de la dépendance envers Dieu. Est-ce que tu as fait ce pas dans ta vie? On est tous appelés au pressoir. Il va venir des moments dans ta vie où tu vas être mis sous pression et des circonstances de ta vie qui vont se produire. Là, tu as un choix. Est-ce que tu vas continuer par toi-même? Ou est-ce que tu dis, Seigneur, ça y est, ma vie est à toi, Seigneur. Je dépends de toi, Père. Viens faire ton œuvre dans ma vie. Est-ce que tu vas faire la bonne décision ce matin? Peut-être que tu n'as jamais passé par là. Lâche prise. Let it go. Et Dieu nous ramène souvent au jardin de Gethsémani. Il dit, mon enfant, tu vas-tu lâcher prise? Tu vas-tu lâcher prise?
Tu es sur le pressoir, là. Hein? Ça va être quoi ta décision que tu vas prendre en ce moment ici? Je suis gagnant quand je meurs à moi-même et je dépends du grand gagnant. Amen. Oh. On va passer au 3e jardin ce matin. J'arrive proche de la fin. Le jardin de la victoire. Et ce jardin, en fait, on le retrouve dans Jean chapitre 19, versets 38 à 42. Ce jardin est tout près de Golgotha. Et puis, on voit ici, c'est après la mort de Jésus. Et puis, on voit comment Joseph d'Arimathée et puis Nicodème prennent le corps de Jésus suite à sa mort. Et puis, ils vont être déposés dans un sépulcre neuf près de Golgotha. Et dans Jean 20, Marie-Magdeleine va s'y rendre le premier jour de la semaine. Et puis, elle va voir que la pierre a été roulée. Et puis, elle rapporte la nouvelle à Pierre et Jean qui courent et voient le tombeau vide. Et puis, Marie reste là et elle pleure. Elle pleure. Puis là, il y a un homme qui apparaît. Elle pense que c'est le jardinier. Mais Jésus lui dit son nom. Et là, Marie, elle allume. Rabboni! Elle reconnaît Jésus. Elle le reconnaît. Elle le reconnaît dans sa résurrection. Jésus a gagné. Oh! Vous savez, dans le christianisme grec orthodoxe, on dit en fait que la journée après Pâques est consacrée à raconter des blagues. Je devrais être un orthodoxe dans le fond parce que j'aime toujours dire des petites blagues. Et puis, on compte des blagues. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle en fait de la grosse blague que Dieu a joué à Satan la journée de Pâques. Hein? Satan, il pensait qu'il avait gagné. Il pensait qu'il avait assassiné le Christ puis il n'a pas pu accomplir sa mission. Mais vous savez quoi? Jésus est ressuscité et puis il s'est moqué de Satan. Tu penses avoir gagné, mais c'est moi qui ai le dernier mot. Jésus a gagné. Il a gagné. Alléluia. Non seulement Jésus est mort, mais il est ressuscité. Il a remporté la victoire. Jésus n'est pas un simple lunatique qui disait n'importe quoi. Un lunatique ne peut pas prédire sa résurrection et la faire arriver. Jésus nous a enseigné qu'il était venu pour mourir afin d'absorber notre péché qui nous séparait de Dieu et nous offrir le pardon et une relation avec lui. Et sa résurrection nous montre que c'était vrai. Et puis qu'il l'a fait. Ça a été efficace. Ça a été fait une fois pour toutes. Mais sa résurrection, elle illustre aussi la nouvelle vie qu'il nous donne à travers sa résurrection. Et ça dit dans Romains 6,3, ça dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » On a vu ça tantôt, hein? C'est en sa mort qu'on a été baptisés. Nous donc, nous en tant que chrétiens, nous sommes appelés à participer dans sa mort, de mourir à soi-même. On participe dans sa résurrection. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Si nous participons avec le Christ dans sa mort sur la croix, nous allons aussi participer dans sa résurrection. Alléluia! Jésus a gagné. Jésus a gagné et nous avons gagné aussi. Alléluia. Si je dépends du grand gagnant, je serai aussi gagnant. Et cette victoire, elle se manifeste à 3 niveaux dans la vie du chrétien. Premièrement, nous avons une vie comblée en Jésus. Ça dit dans Jean 4,14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Dieu vient en moi et Dieu me donne l'eau qui nourrit mon âme. Et cette satisfaction intérieure ne dépend pas des circonstances. Lorsque ça va mal, je me sens mal. Puis quand je me sens bien, je me sens bien. Non. Pourquoi? Parce que j'ai un ruisseau qui coule dans mon cœur, qui est dans toutes les saisons de ma vie, qui me nourrit. Et ça, Jésus nous le promet. Une autre façon que cette victoire de Jésus sur la croix se manifeste, c'est que ça l'ouvre une possibilité, en fait, d'intervention surnaturelle dans ma vie. Amen? Ça dit dans Marc 16, 17, ça dit « Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons.
Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Combien d'entre vous croyez ce matin que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui? Alléluia! Dieu le fait encore. Peut-être que tu vis une situation actuellement dans ta vie et tu te dis c'est impossible. Dis pas que c'est impossible. Jésus a gagné. Alléluia! Et tout est possible en lui. Combien de fois Jésus a dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, mais nous devons avoir la foi en lui, qu'il peut le faire et qu'il veut le faire. À cause de la victoire du Christ, nous avons des interventions surnaturelles dans notre vie. Mais vous savez quoi? En fait, non seulement Dieu, à travers sa résurrection, il nous donne des miracles, mais il nous donne un plus gros cadeau encore, qui est celui de l'espérance. L'espérance. Ça dit dans Romains 8, 23, ça dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans notre prière, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Au verset 28, du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Combien d'entre vous, Dieu répond à chacune de vos prières? Ouais. Moi, des fois, je prie certaines choses, puis Dieu ne me répond pas. Moi, ça arrive. Peut-être pas spirituel, je ne sais pas. Les disciples, est-ce qu'ils sont là aujourd'hui? Non, ils ne sont pas là. À un moment donné, ils ont été martyrisés. À un moment donné, on a coupé la tête. Moi, je ne sais pas. Moi, avant que le couteau arrive en bas, là, il doit avoir dit une petite prière. Seigneur, tu vas-tu faire quelque chose? Tu vas-tu m'aider? En tout cas, moi, je l'aurais faite. Hein? Mais Dieu n'a pas répondu. Pourquoi? C'est parce que ce monde n'est pas notre monde. Ce monde ici, ce n'est pas notre monde. Notre vrai monde, c'est dans le ciel. Et de la même façon que Christ est descendu dans ce monde de souffrance pour nous guider à Dieu, l'Église est appelée à rester pour un certain temps dans ce monde de souffrance, afin de guider le monde vers le ciel. Nous sommes dans un monde de souffrance. Autant que les miracles peuvent se produire à l'occasion, ils sont limités parce que l'instant, nos pieds sont dans un monde qui est corrompu et brisé. Et nous allons aussi souffrir, c'est la réalité. C'est seulement au second retour de Jésus que toutes nos souffrances seront enlevées. Il se peut qu'il arrive dans notre vie certaines souffrances qui ne soient pas enlevées. Mais vous savez quoi? Même dans ce cas, Dieu peut utiliser cette souffrance pour nous faire grandir. Il peut utiliser les souffrances pour nous apporter à grandir dans notre caractère, à sa ressemblance. Et même dans les souffrances dans notre vie, il peut faire manifester sa gloire dans notre vie. Et la promesse aussi, c'est que même dans nos souffrances, il nous promet d'être toujours là avec nous, à nos côtés. Alléluia. Il ne nous abandonnera jamais. Nous avons l'espérance dans nos épreuves, même quand Dieu ne répond pas. Nous avons l'espérance que Dieu est à l'œuvre, même si on ne le voit pas, et que Jésus est à nos côtés. Il ne nous abandonne pas. Il est notre force. Nous avons l'espérance que nous avons la force nécessaire dans l'épreuve. Bref, comme croyants à travers la résurrection, nous avons le plus beau cadeau. Celui de l'espérance. Mais non seulement l'espérance que Dieu peut agir à travers ses miracles, mais aussi l'espérance que même s'il n'agit pas, il est avec moi. Puis l'ennemi ne peut pas rien me faire pour me détruire. Mais Jésus est là à mes côtés pour m'aider dans toute situation. Est-ce que tu es dans le jardin de la victoire ce matin dans ta vie? Est-ce que, en fait, tu acceptes activement la vie que Dieu veut t'infuser par sa résurrection? Est-ce que tu acceptes cette vie comblée, ces miracles, cette espérance lorsque les miracles ne viennent pas? Je suis gagnant
quand je dépends du grand gagnant. Alléluia! Et en parlant d'espérance, il y en a un autre que j'ai à peine souligné. C'est le 4e jardin. C'est le jardin du repos éternel. Alléluia. Le jardin du repos éternel. Et ça dit dans Apocalypse 7, ça dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Saviez-vous qu'il y a un jardin au ciel? T'es bon, Benoît. T'es hors 7, tu vas avoir ton jardin au ciel. Le jardin, il va y avoir l'arbre de vie qui va être là. Au ciel, nous avons cette certitude qu'on va être délivré de toutes nos souffrances. Comme on l'a dit tantôt, tant qu'on va être sur terre, nous allons éprouver certaines souffrances, qu'on soit chrétien ou non. Quand il mouille sur la tête des chrétiens, il mouille sur la tête des non-chrétiens, croyants. Et l'ennemi va continuer de tenter les chrétiens, d'essayer de les décourager. Mais en temps propice, l'ennemi va être vaincu, l'ennemi va être détruit. Lorsqu'on sera au ciel, il n'y aura plus de souffrance. Alléluia! Et c'est là, au ciel, que Jésus va tout restaurer. Toutes tes souffrances, Dieu va les enlever. Il va pourvoir à tous tes besoins, complètement, plus de peine. On va avoir des nouveaux corps. Ça va tout bien fonctionner, cette affaire-là. Tout bien fonctionner. On va se sentir complet. Et surtout, on va être face à face avec Dieu, avec Jésus. Il n'y aura plus de séparation là. On va le voir. On va complètement ressentir son amour, sa grâce, sa bonté. Il va y avoir une communion qui va être parfaite. Et c'est de cette communion-là que tous nos besoins vont être rencontrés une fois de plus. Je suis gagnant quand je dépends du grand gagnant. Moi, ça me touche. De voir ce que Jésus a fait dans les derniers moments de sa vie, les moments décisifs. Comment il a tout gagné, en fait. Et je vous invite vraiment, cette semaine, alors qu'on conclut ce message ici, de vous joindre à moi dans ce pèlerinage de réflexion, de prière, de réfléchir à ces événements qui sont décisifs pour nos vies. Et on va prendre le temps d'explorer ensemble dans la prière ces 4 jardins ensemble. Alors, je te pose la question ce matin. Dans quel jardin est-ce que tu es? Dans quel jardin est-ce que tu es assis? Est-ce que tu es dans le jardin de la chute ce matin? Ou en fait, il y a encore les vides qui sont là en dedans de toi. Peut-être que tu n'as jamais en fait fait le pas de dire, Seigneur, je veux venir à toi. Peut-être que c'est des parties de ton cœur qui disent, il y a quelque chose en dedans de moi là, il y a quelque chose qui est vide, qui est là. Est-ce que tu es dans le jardin ce matin du renoncement et de la dépendance? Où tu prends ton courage à 2 mains et dis, Seigneur, j'ai compris. J'abandonne ce matin. Je me rends dépendant à toi. Est-ce que tu es dans le jardin de la victoire ce matin? Où tu apprends à accepter en fait la nouvelle vie que Dieu t'a donnée, de marcher dans cette nouvelle vie. Le jardin du repos éternel. Un jour, ça va être fini. Jésus a gagné. Change de jardin. Avance. Avance. Des fois, pour avancer, il faut reculer un tout petit peu aussi. Oups, il y a une partie qu'il faut que je retourne dans le jardin du renoncement un tout petit peu. Solidifier les bases. Continuer à avancer par la suite. Je suis gagnant quand je dépends du grand gagnant. Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble. Amen.
Peut-être, Seigneur, ce matin, te parle d'une façon particulière. Ce message te frappe tout droit au cœur. C'est pas compliqué ce matin, c'est l'Évangile que j'ai prêché. Mais qu'on a de la difficulté à comprendre ça. Et qu'on a de la misère. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui souffrent dans ce lieu ce matin. Tu ne les écrases pas, Père. Et tu ne les pointes pas du doigt, Seigneur Jésus. Toutes ces personnes, Seigneur, qui se sentent vides, Seigneur Dieu. Non, Seigneur Dieu. Mais tu les invites par contre, Seigneur. Tu les invites dans le jardin, Seigneur, du renoncement, Père. Toi-même, tu as tout renoncé à la croix pour nous montrer un exemple, Père. On veut faire la même chose, Seigneur Dieu. On veut tout abandonner, Seigneur Jésus. Et je m'abandonne tout entier, tout à toi. Et je m'abandonne tout entier, tout à toi. Comme une femme. Et je m'abandonne tout entier, tout à toi. Je m'abandonne, Seigneur, et tout entier, tout à toi. Je m'abandonne tout entier, tout à toi. Je m'abandonne tout entier, tout à toi. Tu es puissant, il est juste et il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai vaincu la mort. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Tu vis en nous, il est parmi nous. Il nous ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Alléluia. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant.
est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Alléluia. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il tient dans sa main. Il tient dans sa main. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il tient dans sa main. Il tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait à la croix, Seigneur Jésus. Oui, tu as été élevé, Seigneur, afin, Seigneur, de nous prendre avec toi, Seigneur Jésus. Un jour, nous serons élevés jusqu'aux cieux, nous aussi, Père éternel. Merci, Père. Tout est accompli, Père. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur, nous retournons à toi ce matin. Oui, Seigneur, dans le désert, dans le jardin de Gethsémane, Père. Sous la pressoir, Père. Nous faisons une décision ferme, Père. Une décision, oui, que nous retournons dans tes bras, Seigneur Jésus. Parce qu'il n'y a nulle part autre à où aller, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, tu es le meilleur, Père. Tu as gagné, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.